Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir en tout cas est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Le week-end prochain, c'est déjà le début du CHAN. Vous le savez, le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 débute déjà ce samedi 16 janvier au Cameroun et la République démocratique du Congo qui se retrouve dans le même groupe que la Libye, le Niger et le Congo-Brazza va entrer en lice déjà ce dimanche 17 janvier 2021 et fera face en tout cas au Congo-Brazza pour un derby du fleuve qui promet en tout cas des étincelles en l'air. On sait que la dernière compétition du CHAN, nous n'avons pas participé à cause justement du Congo-Brazza qui nous avait fait barrage et la République démocratique du Congo aura en tout cas à cœur de pouvoir rafler encore un nouveau trophée pour faire 3 et pourquoi pas garder ce trophée définitivement. Aujourd'hui, mardi 12 janvier 2021, la République démocratique du Congo, dans le cadre des préparatifs justement de ce CHAN, on sait que nous nous sommes préparés largement en retard si l'on doit comparer avec d'autres nations. Vous avez par exemple l'Ouganda qui se joue déjà au niveau du Cameroun, histoire de s'acclimater et de bien se préparer à cette compétition. Ici, bien évidemment, comme nous adorons toujours procéder à l'improvisation, nous avons encore distingué en improvisation. Néanmoins, Jean-Florent Ibenge s'est déplacé quand même avec tous ses poulains au niveau de la Tanzanie pour affronter les Taifa Stars de la Tanzanie dans le cadre de ce match amical pour les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations. Et pour le match d'aujourd'hui, vous avez certainement le score. Un but partout, c'est la République démocratique du Congo qui marque en premier et ensuite viendra l'égalisation des Tanzaniens du pays hôte en seconde période. Et pour ce match, la composition de l'équipe en tout cas se présentait de la manière suivante. Comme gardien de but, nous avions Matampi Mvumilei, vous le savez, il est sociétaire de Saint-Éloi Lupopo. Nous avions Inonga Baka en axe central, ensemble avec Idumba Fasika. Inonga Baka d'Ivaran, joueur du Dan Club Moté en Pembe à Kinshasa. Idumba Fasika, joueur de Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Nous avions également un autre joueur de Lubumbashi. Il s'agit d'Issama Mpeko qui était du côté droit, arrière droit, vous le savez. Ernest Luzolo de l'ASV Club comme arrière gauche. Au milieu des terrains, nous avions Amédée Massassi, sociétaire de l'ASV Club, et Mika Miché du tout-puissant Mazembe et Karim Kimvouidi du Daring Club Motema à Pembe. Et en attaque, nous avions Philippe Kinzumbi de l'ASV Club, Glody Lilepo de V Club également et Fiston Kalalamayele comme avant en centre. Fiston Kalalamayele également de l'AS V Club. Et si nous devons compter les joueurs sur le terrain, l'équipe qui a débuté, en tout cas nous avions 5 joueurs de l'AS V Club qui ont débuté ce match. Donc Fiston Kalala, Glody Lilepo, Philippe Kinzumbi, nous avions également Amédée Massassi ainsi que Ernest Luzolo. Et cette équipe avait en tout cas sur le banc des joueurs tels que le gardien du FC Renaissance Guy Serge Moukoumi. Nous avions également Boka Isaka. Boka Isaka était également là. C'est un joueur de Sa Majesté Sanga Balende. Nous avions Doxa Jikanji, capitaine du Daring Club Motema Pembe. Nous avions Michel Wango, sociétaire de l'ASV Club. Merveille Kikasa, ASV Club également. Joël Béa, l'avant-centre de tout-puissant Mazembe. Mercedes Ngimbi de Maniema Union. William Likoutadi, Petit Messi de Daring Club Motema Pembe. Nous avions également Gédéon Mboli. Nous avions aussi Atibou Raabou et nous avions également Djouma Chabani de l'ASV Club, Nathan Mabouki de MK Étanchéité. Donc voilà les joueurs qui étaient sur le banc. Vous cherchez Darkabango. Darkabango n'était pas retenu pour ce match. Et en première période, les Léopards de la République démocratique du Congo ont montré de très très belles choses en première période. Une nette domination congolaise et malheureusement domination qui était plus ou moins stérile. À part le but de Fiston Maël et un but également obtenu à la faveur aussi d'une erreur monumentale du gardien de but tanzanien.
la retournée en tout cas de Fiston Okalala n'était pas si puissante pour permettre à ce but d'aller jusqu'au fond des filets, mais une erreur du gardien tanzanien a fait que Fiston Okalala Mayele a inscrit ce but. Je peux même dire que tous les débuts de cette rencontre sont entrés en tout cas à la suite des erreurs des gardiens des buts. C'est le cas pour le but de la Tanzanie où Matampi Mvumile s'est loupé dans sa sortie et ça a favorisé ce but en tout cas. Alors en première période, je l'ai dit, une nette domination de la République démocratique du Congo, domination mais qui n'avait pas été suivie de réalisme. Un manque de réalisme, on aurait pu marquer en tout cas beaucoup de buts et prendre une avance par rapport à cette équipe tanzanienne. Cela n'a pas été le cas malheureusement. Et en deuxième mi-temps, la République démocratique du Congo va opérer, tenez bien, 10 changements. On a changé quasi toute l'équipe. Et en deuxième période, bien évidemment, le match s'est peu à peu équilibré avec des meilleures opportunités du côté tanzanien. Et en deuxième période, les 10 joueurs qui sont entrés en jeu, nous avions en tout cas Issama Mpeku qui a été remplacé par Djouma Achabani, Luzolo Ernest également sorti, Inonga Idumba Masasi Mika Karim Kimvudi Lilepo Kinzumbi et Mayele. Les buteurs sont sortis au profit de Djouma Achabani, Boka, Atibu, Wango, Kikasa, Ingoli, Ngimbi, Beya et Likuta. Donc voilà les changements qu'on a remarqués en seconde période, ce qui a favorisé certainement les Tanzaniens puisque le jeu s'est équilibré au profit des Tanzaniens qui ont profité également d'une contre-attaque sur le côté droit et une percée du côté droit est suivie d'un centre, une sortie ratée de Matampi Mvumile qui a favorisé, en tout cas qui a permis l'égalisation de la tête de l'équipe tanzanienne. Et ensuite la République démocratique du Congo a essayé un peu de mettre un peu plus de pression, de faire monter le bloc un peu plus haut, mais on pêchait toujours par la précision et bien évidemment la Tanzanie avait aussi le monopole du ballon et cherchait absolument à avoir la victoire. Un match nul, plein de renseignements en tout cas. C'est vrai que c'est Jean-Florent Ibenge débute sur un match nul. C'est vrai, ça, on peut avoir des déçus. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements, ce que nous pouvons tirer de cette équipe. Une équipe qui ne s'est pas vraiment préparée. Justement, ce match, c'est pour permettre à l'entraîneur d'avoir une idée sur son effectif. Et je crois que la défense, par exemple, qu'on a eue, c'est une défense qui n'a jamais joué ensemble. Il n'y avait pas d'automatisme. Et même si on a eu l'impression qu'il y en avait, mais en réalité, des joueurs n'ont jamais joué ensemble, et donc, je pense que Jean-Florent Ibenge n'aura pas eu suffisamment de temps pour pouvoir peaufiner une belle équipe de la République démocratique du Congo. Mais dans l'entretemps, les ambitions de la RDC sont tellement grandes que la RDC ambitionne de gagner cette compétition. Avons-nous les moyens sur le plan physique, tactique, avec cette équipe qui s'est préparée en retard de remporter cette compétition? On en saura lors du début de cette compétition. On va voir comment les choses vont évoluer. Mais en tous les cas, le ministre des Sports, Amos Mbayoki Tenge, y croit et pense que la République démocratique du Congo peut aller le plus loin possible. Et il nous précise en même temps que tout est déjà mis en œuvre et toute l'organisation déjà en place pour permettre à ce que l'équipe parte au Cameroun dans de bonnes conditions. Et bien évidemment, le public fera partie du déplacement parce que les Camerounais ont autorisé un nombre en tout cas limité de supporters et la République démocratique du Congo ne laissera pas ses léopards orphelins. Le public va voyager et nous allons écouter le ministre Amos Mbayoki Tenge sur cet extrait où il nous explique un peu tout cela. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'hésitez pas en tout cas d'activer la notification. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons à votre disposition. Suivant Amos Mbayoki Tenge, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Donc là, nous nous disons que nous devons rafler cette coupe-là définitivement. C'est ça notre objectif avec la FECOFA. À l'heure actuelle, l'équipe nationale se retrouve déjà en Tanzanie pour peaufiner la préparation.
Et je crois que de ce côté-là aussi, il n'y a aucun problème. Donc vous me voyez, je viens juste à peine d'entrer dans mon bureau. On était en concertation avec mes collègues, donc le VPM au budget et le ministre des Finances. Il n'y aura aucun problème parce que nous avons déjà reçu les instructions du chef de l'État en ce qui concerne les sports. Vous savez qu'il est un passionné du sport, ainsi que le Premier ministre. Donc à ces côtés-là, soyez tranquilles, tout sera fait déjà à temps. Je pense que la délégation qui partirait déjà va devoir amener tout le nécessaire pour les athlètes. Et Camerounais nous a donné une ouverture pour amener le public. Et nous ne pouvons pas laisser nos athlètes comme des orphelins. Il faudrait qu'ils sentent que dans les gradins, il y a des personnes qui sont en train de vibrer pour les encourager. Donc nous sommes en train de travailler sur la délégation des supporters qui va devoir partir incessamment. Une fois terminé, je crois que nous donnerons les dates ou la date de départ. Ouais, je crois que pour le compte de la RDC, il y a la chaîne mère, comme on le dit souvent, la RTNC, je crois. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le ministre des Sports, Amos Mbayo Kitenge. Amos Mbayo Kitenge qui rassure en tout cas le public sportif, qui rassure les Congolais en général. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, étant le sportif numéro un sportif également et qui aime en tout cas le sport, s'est impliqué pour permettre à ce que tout soit mis en place pour une bonne organisation du départ des Léopards au Cameroun. Et bien évidemment, les supporters vont accompagner cette équipe tout au long de cette compétition et nous espérons aller en tout cas jusqu'à la dernière date, jusqu'au 7 février, date de la fin de cette compétition. Et le ministre en tout cas est confiant et pense que la République démocratique du Congo a les moyens de remporter cette compétition pour la 3e fois. Vous le savez, nous l'avons remporté lors de la première édition, c'était en Côte d'Ivoire en 2009 avec Santos Moutoubili Djalma comme entraîneur. Ensuite, c'est en 2016, juste au Rwanda voisin ici, avec Jean-Florent Ibenge Kwange. Vous vous souvenez certainement de cette finale contre le Mali, 3-0. Il faut croire que les équipes ouest-africaines, en tout cas, nous vont très bien en finale, surtout parce que en Côte d'Ivoire, en 2009, nous avions battu en finale le Ghana 2-0, alors que ces derniers nous avaient battu dans la phase des groupes, en tout cas par 3-0, et nous avons raflé le trophée devant le Ghana 2-0 avec un bout au trésor étincelant dont un supporter ghanéen est arrivé jusque sur le terrain et lui donnant en tout cas le drapeau aux Ghanéens. Et au Rwanda voisin ici, Elia Meshak s'était illustré lors de cette finale avec un doublé et la République démocratique du Congo n'a laissé aucune chance au Mali, un autre pays d'Afrique de l'Ouest, a remporté cette compétition. Le ministre Amos Mbayo Kitenge est donc confiant et pense que la République démocratique du Congo a des moyens de pouvoir remporter cette compétition pour la 3e fois et pourquoi pas garder définitivement le trophée. Ça nous va très bien, mais nous fustigeons tout de même le comportement de nos autorités, de la fédération et même du gouvernement, parce que ce n'est quand même pas normal d'avoir de telles ambitions et ce retard dans la préparation. Je pense que qui veut aller loin ménage sa monture. Ce n'est pas ce que nous avons fait et nous ne pouvons pas trop espérer d'un très grand résultat, mais nous avons des talents certes. On peut bien voir ce qui adviendra demain. Une équipe qui n'a pas trop de cohésion, mais je pense que c'est au fil des matchs qu'ils vont devoir s'améliorer. Mais des talents, il y en a en tout cas au sein de ce groupe qu'a sélectionné Jean-Florent Ibenge Kwange. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés en tout cas à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion à partager avec nous, laissez-nous un commentaire, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci encore une fois et DMTV vous dit au revoir.